Bien le bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, Sheon est qualifié comme le plus minable des hommes car il est faible et tout le monde en veut à sa vie. Mais un jour, alors qu'il était suivi par des assassins, un mystérieux personnage venu du futur, lui a injecté une nanomachine permettant à notre protagoniste d'acquérir des capacités hors normes dans son époque. Celui-ci s'est rendu à l'Académie démoniaque, où il a fait la rencontre de ses frères qui tous sont énervés de sa présence. Et pendant l'épreuve d'admission, il a été le seul des paysans à pouvoir rester debout au plus gros désarroi de la 5e aînée. Mais après l'épreuve, il a demandé à la nanomachine de lui infliger une blessure interne pour dissimuler sa puissance, et a été conduit à l'infirmerie. Même là-bas, une tentative d'assassinat a été organisée, mais Sheon n'a eu aucun mal à se défendre. Et après 2 semaines à l'hosto, il promet au docteur qu'il va lui envoyer beaucoup de patients. Avant de continuer, je vous prierai de bien vouloir vous abonner, si mon contenu vous plaît. Il y a aussi une playlist, auquel vous pouvez également retrouver la première épisode de cette série. Sur ce, commençons. Après que Sheon ait fini de remercier le médecin en charge de lui à l'infirmerie, il se trouve à présent dans la cour d'entraînement de l'académie avec 14 jours de retard pour une formation en stratégie militaire. Les autres élèves de l'académie commentent à quel point il sera un boulet pour son groupe après avoir passé tout son temps à l'infirmerie, mais Sheon ne s'occupe pas d'eux et avance comme si de rien n'était. Le prince du clan des enfers affiche un sourire comme quoi est heureux que Sheon soit à présent sur pied car il a une envie de le torturer. Le prof l'interpelle lui disant qu'il était en retard et aussitôt, il s'excusa. L'instructeur lui dit qu'il s'est chargé de lui enseigner la théorie et que maintenant, vient le jour où ce dernier la pratique et lui demande ensuite s'il est prêt, et notre protagoniste lui dit qu'il fera de son mieux. Le prince du clan des enfers s'approche de Sheon pour l'intimider mais, ce dernier ne semble même pas l'accorder de l'importance et l'ignore complètement, au plus grand désarroi du prince du clan des enfers. Sheon marmonne en disant qu'il ne devrait pas se réjouir car très vite, il va s'occuper de son cas. L'instructeur les donne des dernières instructions comme quoi, ils vont s'entraîner avec des vraies épées et que cette fois-ci, si quelqu'un venait à être blessé ça sera la fin du groupe tout entier qui échouera. Après ces explications, le groupe commence à s'entraîner et l'instructeur comprend vite que Moo-keum, malgré qu'il est arrogant, il sait diriger les troupes mais le problème reste Sheon. Il s'est débrouillé pour que ce dernier soit dans une position qui nécessite le moins de mouvement, et espère qu'il ne fera pas d'erreur. Mais après observation, constate qu'il se débrouille plutôt bien et l'instructeur se demande s'il serait en train de copier les mouvements des autres ou alors qu'il est plutôt vif d'esprit. Le prince des enfers dirige bien la stratégie offensive mais après 15 minutes d'exercice, la plupart des élèves du groupe qui participent depuis 14 jours sont très exténués. L'instructeur est ébahi par les prouesses de notre protagoniste alors que les autres sont essoufflés, pourtant s'entraînent bien avant lui. Il constate qu'il ne transpire même pas et se demande si Sheon ne faisait que se reposer à l'infirmerie, et retire sa sous-estimation en Sheon. L'instructeur les demande ensuite de changer de formation, que le prince n'a aucune difficulté à les appliquer à son groupe et les demande de former un demi-cercle pour encercler l'ennemi et tous l'exécutent. Un grand pas en avant, et tous l'exécutent aussi mais au bout d'un moment, le prince du clan des enfers est sidéré de la situation, lui qui voulait tant le démerder mais est surpris par Sheon et celui-ci se demande pourquoi ce dernier ne fait aucune erreur. Mais il ne compte tout de même laisser la situation comme telle et interpelle son alcoolique par l'intermédiaire de la télépathie, lui donnant des instructions à suivre dans la prochaine formation de stratégie, pour les appliquer à Sheon, chose qu'il acquiesce avec le sourire. Il les ordonne ensuite se changer de formation, et de placer les boucliers sur 3 niveaux pour enfin mettre place à leur plan. Pour notre protagoniste, cela est même plus qu'ennuyant, et ça se comprend avec son physique et Nano qui s'occupe de tout. Vu que les fesses de Sheon sont exposées à cause de cette formation, l'autre veut lui donner un coup de pied pour qu'il tombe et commette enfin une erreur mais, Sheon l'avait remarqué depuis bien longtemps déjà. L'alcoolique est au courant qu'il s'est fait repérer et cela l'inquiète mais, il voulait juste le pousser juste un peu mais là, il va aller avec toute sa force. Mais son coup fou bloqué par une barrière d'énergie, puis il fut écrasé au sol par l'onde de choc, et cela à des dizaines de mètres plus loin du groupe. Moo-keum a bien compris que la technique que Sheon venait d'utiliser est une technique de réflexion, pendant que son alcoolique est abasourdi de la situation auquel il fait face, et se demande si le Negong de Sheon serait plus puissant que le sien. Mais l'instructeur plutôt agacé, vient lui dire qu'il en a marre de lui et veut sévèrement le punir, mais celui-ci veut se justifier tout en se levant, mais est vite surpris de la douleur que lui hurle sa cheville, et ne sait comment faire pour continuer l'entraînement mais Sheon lui montre un sourire les plus narquois qui soient. Cela a eu le don de l'énerver davantage, et ne supporte pas qu'un sang inférieur le prenne de haut mais, l'instructeur en marre de ses conneries car il grince les dents devant, et lui dit que ceci est un acte impardonnable, puis l'assène un violent coup au niveau du torse. L'instructeur
lui dit qu'il est au courant que c'est lui qui a poignardé un de ses camarades de formation plus tôt, lui disant aussi qu'il ne sait pas la raison mais va lui donner une punition qui lui mérite en tout cas. Cela avait le don d'enrager le prince du clan des enfers et celui-ci jure de le faire payer pour ça. Plus loin, le directeur de l'académie aperçoit Cheon à l'entraînement et est plutôt étonné que son Negong est plus dense qu'il ne pensait. Même si l'ivrogne de l'Est s'est occupé de lui apprendre quelques petits trucs, ça reste quand même bizarre, car le gamin chauve avait un Negong équivalent à 30 ans puisqu'il a pris le Dan du dragon. Il se demande tout de même si Cheon en possède davantage et si c'est le cas, ça voudrait dire que son corps peut absorber l'intégralité du Negong, quelque chose impossible même pour le chef du culte démoniaque. D'après lui, même si Cheon est un bâtard, la progéniture d'un tigre reste un tigre après tout. Et l'affrontement entre les deux héritiers dans un même groupe s'annonce bien plus palpitant et excitant pour le directeur. Après que cette longue période d'entraînement soit finie, les élèves se retrouvent à la cantine de l'académie, où ceux-ci sont gratifiés avec un bon repas pour les féliciter de leurs énormes progrès qu'ils répondirent tous Mahado. Notre protagoniste lui, savoure bien le dîner qui lui a été offert car pendant 2 semaines à l'hosto, il bouffait de la merde sous prétexte qu'il doit vite guérir. Et juste à côté, est gratifié par le regard meurtrier de Moo-keum, qui refuse de désenrager, malgré un si bon repas. Mais notre protagoniste s'en fout de son regard et continue à bouffer, mais marmonne à quel point il va le faire regretter d'être né dans le milieu des 6 clans car sa vengeance n'épargnera personne. Quelques minutes plus tard après le repas, Cheon se dirige au dortoir de son groupe mais en chemin, il rencontre Moo-keum qui l'attendait avec impatience depuis longtemps. Celui-ci commence à le taquiner le traitant de tous les noms, lui faisant comprendre à quel point il est un sang inférieur et par-dessus le marché, un bâtard de première. Tout ce vacarme entraîne de la foule qui veut voir Cheon se défoncer par le prince du clan des enfers, même la princesse Won-ryu du clan du son y est intéressée. Le regard de la foule ravit beaucoup Moo-keum mais ce dernier dit qu'il va donc pouvoir commencer à humilier notre protagoniste devant tout le monde. Il commence à lui balancer des insultes de gauche à droite mais Cheon garde toujours son calme. Il continue en lui disant qu'il s'est bien reposé à l'infirmerie, pendant que, s'entraîner sans relâche le tout, le traitant de bâtard. Mais Cheon riposte en lui disant que, s'il le traite de bâtard, cela revient à dire qu'il est en train d'insulter le chef du culte démoniaque, qui n'est d'autre que leur père. Notre protagoniste lui demande avec ce même sourire narquois, si sa position lui permet d'insulter le chef du culte directement. Les élèves commencent à murmurer par rapport, et Moo-keum essaie quand bien que mal de se défendre mais personne ne l'écoute. Lui il voulait simplement rabaisser Cheon, et voilà que ça se retourne contre lui. La princesse Won rigole au changement de situation que fait face l'un de ses frères, et ce fut la même chose pour Kyung-woon, le prince héritier du clan de la lame. Moo-keum ne peut supporter cette humiliation plus longtemps et prend la décision de lui refaire le portrait. Mais au lieu de ça, c'est lui qui s'est pris une bonne gauche de Cheon, ce qui le fait se courber au sol négociant avec la douleur. Cheon lui demande ce qu'il voulait dire par refaire le portrait parce que là, c'est lui qui s'est fait refaire le portrait et cela, devant beaucoup de spectateurs. Cette réaction avait surexcité les pulsions meurtrières du prince du clan des enfers, dans lequel celui-ci lui hurle qu'il va le tuer. Il prend de l'élan, pour l'attaquer dans l'optique, de lui rembourser sa gauche mais, Cheon l'a esquivé sans trop de tracasserie sur les regards ébahis des autres. Puis ce dernier s'est enfui vers le haut, en utilisant la technique de la pesanteur, une technique qui nécessite une grande quantité de Negong. Tout le monde est choqué de voir un paysan utiliser cette technique, qui est pourtant appris qu'aux héritiers du culte démoniaque. Il demande à ses alcooliques de ne pas rester là et qu'ils doivent le suivre sur le champ. Mais comment ose-t-il s'enfuir, dit-il, après l'avoir frappé c'est plutôt insensé, il n'est plus un homme s'il ne réagit pas à cette provocation. Et en même temps, depuis quand il peut être aussi fort physiquement, alors qu'il n'avait jamais pratiqué les arts martiaux. Quelques minutes après, Moo-keum et ses alcooliques sont derrière Cheon et veulent lui faire la peau mais, l'un de ses gars constate que, Cheon ne s'enfuit pas mais garde une distance pour ne pas se faire rattraper comme quoi, il cherche à les attirer vers lui. Moo-keum de son côté est plutôt fier de la situation car depuis longtemps, il voulait le tuer et maintenant que ce moment est arrivé, il va se donner à cœur joie de lui briser les os. Notre protagoniste a enfin réussi à les amener là où il voulait. Et Moo-keum lui fait comprendre qu'à présent, il ne peut plus fuir et que son parcours dans l'académie s'arrête aussi ici. Mais qui a parlé de fuir dit Cheon, tout était fait exprès. Il se lance alors sur son frère, à la surprise de ce dernier, en affichant un sourire les plus narquois qui soit, lui disant qu'il n'avait aucune raison de montrer ses techniques aux autres. Il l'attaque violemment avec le premier mouvement de la première formation de la danse du papillon comme une bête enragée. Moo-keum a réussi à bloquer son attaque difficilement en étant surpris qu'un idiot comme lui ait autant de force.
L'onde de choc était d'une telle ampleur que Mukem ne pouvait résister et se demande comment Sheon le repousse alors qu'il a utilisé la protection du grand ours, et comprend que l'énergie de Sheon est bien plus élevée qu'il ne le pensait. Il n'arrive pas à croire que Sheon maîtrise aussi bien les arts martiaux et notre protagoniste en position de combat affiche un sourire en voyant la tête que fait le prince du clan des enfers. Maintenant qu'il pense, même la technique de pesanteur qu'a utilisée ce dernier tout à l'heure était plutôt rapide et développée pourtant. À l'entrée à l'académie, celui-ci ne possédait aucune énergie interne. Sheon attaque ensuite avec le deuxième mouvement de la danse du papillon, appelé le papillon de nuit que Mukem n'a aucune difficulté à l'esquiver. Il s'apprête d'attaquer notre protagoniste avec un point chargé de Negong, et a réussi à l'infliger un petit dégât et celui-ci l'a bien ressenti passer sur lui. Il veut encore asséner un autre coup à Sheon, avec l'une des techniques du clan des enfers, mais Sheon réussit tout de même à l'esquiver au dernier moment mais, ce dernier continue avec une autre attaque du coude qu'il bloqua avec beaucoup trop de tracas mais l'impact était de tel que notre protagoniste s'est retrouvé injecté à des mètres malgré qu'il l'apparaît. Sheon comprend que le Negong de Mukem est beaucoup plus élevé que le sien, et cela bien avant qu'il entre dans l'académie et que, ça l'est encore plus depuis qu'il a absorbé le Dan du dragon de la première épreuve, et a plus en plus de mal à pouvoir s'adapter. Il prend l'initiative de l'attaquer sans arrêt, pour ne pas lui donner le temps de réagir, et se déplace alors rapidement dans les côtés de Mukem à la surprise de ce dernier. Les autres alcooliques par ailleurs, se demandent tant bien que mal comment Sheon peut utiliser ce genre de technique. Notre protagoniste l'attaque rapidement à coups de main que le prince du clan des enfers n'a aucune contrainte à l'esquiver, puis l'assène un violent coup de pied en plein visage à la surprise de ce dernier. L'effet était de tel, que Sheon a roulé à des dizaines de mètres plus loin, et le prince du clan des enfers sait à présent que son adversaire ne fait aucun mouvement inutile, mais qu'en termes d'expérience de combat, il n'en reste pas moins un débutant. Sheon se lève à peine, et comprend qu'il lui manque de l'expérience car ceci est le premier combat qu'il livre de toute sa vie. Mais, Mukem lui, revient à la charge avec une technique de rugissement du tigre, qui est le 5e mouvement du point du clan des enfers. La nanomachine en voyant son maître en difficulté, augmente la visualité de ce dernier afin de faire face au danger. Et quand celui-ci attaque, Nano active le mode d'auto-défense grâce au tutoriel de combat du futur qu'elle possède. Et instinctivement, Sheon esquive son attaque puis décale de côté pour pouvoir prendre de l'élan à sa prochaine attaque puis, l'assène un punch sévère et brutal en plein menton. Même Sheon lui-même est troublé de la situation car on dirait que sa main vient de bouger d'elle-même. Mukem lui, décide de prendre une petite distance car ce style de combat, il ne l'avait jamais vu chez personne jusqu'à présent. Sheon se demande ce qui venait de se passer et la nanomachine lui fait comprendre qu'elle a activé le tutoriel de l'art martial appelé la boxe. Elle continue dans ses dires lui disant que les mouvements de son adversaire seront enregistrés et analysés en 0,01 seconde, ce qui lui laisse largement le temps de riposter. Cela ravit notre protagoniste et celui-ci dit à la nano de combiner la boxe à la danse du papillon, chose qu'elle acquiesce immédiatement. Le prince du clan des enfers lui demande s'il maîtrise même le combat rapproché et s'il cache encore d'autres techniques de ce type, mais il lance toujours à l'assaut en lui disant qu'il ne se fera pas avoir une seconde fois par lui. Sauf que la nanomachine elle, s'est permis d'analyser tous les mouvements de ce dernier, que notre protagoniste n'a aucun problème à l'esquiver ayant un physique équivalent à celui du gardien de l'Est. Mukem est sidéré de la situation auquel il fait face, et n'arrive pas à croire qu'un moins que rien arrive à éviter tous ces attaques sans problème. À présent, c'est à son tour de riposter et vous vous doutez bien qu'il ne veut pas aller de main morte et la seconde d'après, Mukem est gratifié d'éponges de gauche à droite donc, absolument partout et ne peut même pas riposter. Et en un laps de temps, des souvenirs surgissent dans la tête de Mukem, dans lequel sa mère lui fait comprendre qu'il est un raté et aussi qu'elle voulait l'étrangler à cause de l'apparition de Sheon. Elle lui a fait comprendre que s'il parvient à tuer ce dernier, il sera gratifié par l'amour inconditionnel de sa mère et c'est là, suffit à le refaire prendre ses esprits et refuse d'abandonner. Il essaie donc de l'attaquer à nouveau, avec un hyper concentré de Negong au point lui hurlant qu'il ne pourrait jamais perdre face à un tel déchet comme Sheon mais, celui-ci, esquiva son coup puis le saisit par le visage, et l'écrasa la tête contre le sol violemment avec un regard les plus déterminés qui soit, ce qui a eu le don de l'étourdir pendant quelques instants. Notre protagoniste en était soulagé car c'est la première fois qu'il se bat et ce fut une victoire écrasante contre un membre de 6 clans, surchargé en énergie interne. Ces alcooliques ne comprenaient absolument rien, tous étant sur leur garde, étaient abasourdis de la situation. Le prince du clan des enfers admet difficilement sa défaite et commence même à pleurer face à la réalité, remettant tout la faute de ses galères,
sur l'existence de Sheon. Merci pour votre patience et rendez-vous pour la suite.